Bienvenue sur le tout nouveau 40 pieds Jeannot, le Sun Odyssey 415. Je m'appelle Jérôme Dufour, je suis le chef de produit marketing voile Jeannot et j'ai le plaisir de vous faire découvrir ce nouveau modèle aujourd'hui. La version présentée est une 3 cabines de salle de bain en version gréement performance, quille standard et intérieur cèdre gris. Pour ce nouveau modèle, nous avons collaboré avec le cabinet Lombard pour l'architecture navale et Jean-Marc Piaton pour le design intérieur. Nouvelle coque pour une plus grande stabilité et un plaisir de performance sous voile des 5 nœuds. Nouvelle signature visuelle extérieure, nouvel agencement et nouveau style intérieur pour un design résolument tourné vers le plaisir de la navigation partagée à la voile et la vie en mer. Maintenant, faisons un tour sur le bateau et commençons par la pointe avant. Nous voici maintenant sur la plage avant et vous pouvez constater la belle place et le beau dégagement de cette zone qui est une zone de manœuvre et donc qui est très importante. Nous avons plusieurs choses à regarder dans cet endroit. La première, c'est la delphinière composite qui est parfaitement intégrée à l'esthétisme du bateau et qui a plusieurs fonctions. La première, c'est de pouvoir capeler des voiles d'avant tels que le SPI asymétrique et le code 0, mais aussi nous avons le davier d'ancre qui est parfaitement intégré dans la delphinière et donc dans l'esthétisme général du bateau et qui permet un très bon dégagement de l'ancre par rapport à l'étrave et qui nous donne une plage avant parfaitement fonctionnelle. Deuxième point, une baille à mouillage généreuse avec une très belle ouverture, très pratique. Et déjà, on peut voir ici la commande du guindeau accessible en sachant que nous avons aussi une commande à l'arrière au niveau du poste de barre et nous verrons ça dans une minute. Nous avons la manivelle manuelle pour le guindeau. Et enfin, la baille à mouillage qui permet de contenir une belle ligne de mouillage de 50 mètres ou plus avec câbleau. Et comme vous le voyez ici, les pare-battages, et nous avons réussi à en mettre jusqu'à 5. Nous voici maintenant au pied de mât et on va parler du gréement. Sur ce modèle, nous avons 3 gréements possibles. La version classique, la version mât en rouleur et la version performance que nous avons aujourd'hui, qui possède un mât plus grand de à peu près 1,50 m et donc va offrir une plus grande surface de voile pour ceux qui aiment naviguer, bien sûr, avec de belles performances. La seule opération réellement qu'on a à faire au niveau du pied de mât, c'est vraiment le ferlage de la grand voile. Et vous pouvez constater la hauteur de la baume, et je fais à peu près 1,78 m. La baume est très très basse et donc j'ai un très très bon accès à la grand voile. Tout le reste, tout le gréement courant repart sur le cockpit, que ce soit au niveau de la descente ou au niveau des postes de barre. Donc extrêmement sécurisant, extrêmement bien fait et ça facilite grandement la vie du navigateur. Autre point qui est très intéressant, c'est le système d'écoute du génois. Et on voit ici notre système exclusif 3D qui se compose d'un œil de friction et de 2 brins réglables sur la partie arrière dans le cockpit. Ce système est un système extrêmement ingénieux qui permet un contrôle extrêmement précis du point d'écoute du génois dans toutes les directions. Et cela permet aussi de bien dégager le pont et de ne pas avoir de rails de génois dans les pieds et donc on a une circulation très bonne, très facile, même pieds nus. Nous voici maintenant au poste de barre et vous avez pu constater l'aisance à laquelle j'ai pu réussir de passer du mât au poste de barre, simplement, facilement, grâce aux rampes que nous avons qui sont une exclusivité Jeannot et qui sont présentes sur toute la gamme Sun Odyssey et bien sûr sur ce nouveau modèle aussi. Le poste de barre est extrêmement bien fait, très ergonomique, sécurisant avec une belle main courante en inox qui permet d'être utilisée non seulement de l'intérieur du cockpit mais aussi de l'extérieur. Nous avons aussi tout un ensemble d'instrumentation, que ce soit la VHF ici extérieure, le contrôle du propulseur d'étrave, le compteur de chaîne ainsi que la commande à la barre du guindeau et des lecteurs de cartes de chaque côté de la barre. La manette de gaz disponible ici et qui permet de la barre de vraiment contrôler l'ensemble du bateau. Autre point important, le skipper peut régler ses écoutes, que ce soit l'écoute de grand voile, comme ici, ou l'écoute de génois, qui sont doublées de chaque côté, la situation est la même. Eh bien, je peux wincher, je peux régler mes voiles de avant et, si besoin, je peux m'avancer ici et avoir une position parfaite du winch avec le corps bien au-dessus
pour avoir un maximum de puissance et pouvoir ouvrir mes bloqueurs en toute sécurité. Autre avantage, la rampe me permet d'avoir une filière très haute et donc je peux m'appuyer dessus et je me sens parfaitement intégré au bateau et capable de partir sur l'avant sans aucun souci. Le Sun Odyssey 415 est proposé avec 3 types de lest. La quille standard grand tirant d'eau, la quille courte ou encore la quille relevable qui est une offre unique sur un voilier de croisière de 40 pieds. Le cockpit peut être complété suivant les souhaits de chacun, d'une capote, d'un bimini et également d'une toile de fermeture de cockpit. Jeanneau propose aussi en option un portique permettant de stocker son annexe ou de recevoir des panneaux solaires. Nous voici maintenant au niveau de la descente et on retrouve ici les 2 winches secondaires qui reçoivent toutes les drisses qui viennent du mât. Nous retrouvons la drisse de grand voile, la drisse de génois et ainsi que la drisse de spi de couleur rouge. Autre aussi boot que nous avons, c'est le réglage du fameux système 3D pour l'écoute de génois qui se retrouve ici et à l'arrière pour un contrôle parfait encore une fois. Nouveauté sur ce modèle, le sac à drisse qui permet de ranger correctement tous les bouts qui sont inutilisés pendant la navigation ou lorsqu'on a arrêté et qu'on arrive au mouillage, comme nous le sommes, eh bien d'avoir un cockpit propre et bien dégagé. Comme vous pouvez le voir, la manivelle est disponible instantanément, la position de winch est parfaite et on va pouvoir manœuvrer en toute sécurité puisque nous sommes à l'axe du bateau, bien calé entre les formes du pont et capable de voir aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et de connecter avec le barreur pour les manœuvres. Le nouveau Sun Odyssey 415 dispose d'une très belle table de cockpit qui est en 2 parties. Une partie navigation avec des instruments Tridata, vent, pilote automatique, contrôle des lumières, contrôle de la plateforme lorsque le vérin électrique est pris en option, prise allume-cigare 12 volts, compas de route de belle taille, porte-gobelet inox et une très belle main courante. Encore une fois, la sécurité c'est important à bord des Jeanneau. Partie confort, et on peut voir le déploiement de la table extrêmement facile sur un système inox robuste, une belle table en tech qui va permettre à 6 personnes de s'installer confortablement pour dîner, pour un apéritif ou simplement passer du temps ensemble. Et c'est ça aussi un Sun Odyssey. Confort du cockpit de ce côté-là avec un bon coussin et on est connecté au barreur ou lorsqu'on est au mouillage, une très belle position qui permet d'avoir un confort et une vision de l'arrière bien agréable. Nous voici maintenant sur la plage arrière, une très belle plateforme avec de belles dimensions et une échelle de bain intégrée qui est très profonde et qui permet de monter et descendre de l'eau facilement. 2 coffres. Sur ce coffre bâbord, nous avons un rangement sec, la boîte à gaz qui permet d'avoir 2 bouteilles et le rangement pour la survie avec un volume supplémentaire pour des accessoires. Et à l'intérieur du cockpit, nous avons 2 coffres, un coffre humide, un coffre sec qui viennent compléter donc le volume de rangement que nous avons à l'extérieur. Ah, voilà, nous sommes maintenant à l'intérieur et chez Jeanneau, la fonction est primordiale. Le bateau doit être marin, le bateau doit être navigant et doit être conçu pour la vie en mer. C'est pour ça que nous avons fait des choix à l'intérieur qui permettent non seulement d'exploiter le volume, et vous pouvez constater que c'est un très beau volume pour un 40 pieds, d'avoir des mains courantes qui permettent de circuler d'avant en arrière du bateau d'une manière extrêmement bonne, et bien sûr la table à cartes. Une table à cartes, c'est important sur un bateau qui navigue et nous avons voulu préserver et augmenter en fait les fonctions de cette table à cartes avec non seulement bien sûr les définitions de base de la table à cartes avec l'instrumentation électrique disponible. Donc vous avez une horloge, un baromètre, le tableau électrique permettant de contrôler l'ensemble des systèmes à bord, le système Navicolor qui va vous donner les capacités batterie disponibles, que ce soit servitude ou moteur, les capacités de liquide disponibles à bord, que ce soit l'eau ou le gasoil, ensuite une radio et la VHF, bien sûr, qui va compléter l'équipement. Une table à cartes, c'est aussi un lieu de rangement
et nous avons plusieurs rangements disponibles ici. Un rangement sur l'arrière, un rangement ouvert derrière sur le côté, un rangement à l'avant aussi très pratique, ouvert aussi. Bien sûr, un rangement dans la table à cartes avec un battant et aussi des points astucieux comme ces porte-gobelets qui permettent de mettre des objets tels que le téléphone sécurisé quand nous sommes en mer. Dans la partie basse, des rangements sous l'assise sur laquelle j'étais, dans la partie avant, et l'ensemble de l'assise de carré est aussi disponible, quelle que soit la version et l'option prise à bord, pour des rangements, pour de l'avitaillement et autres. L'agencement a été pensé selon deux principes, la fonctionnalité et la convivialité. Sur l'arrière bâbord, une cuisine en L avec l'utilisation de matériaux robustes et faciles à nettoyer, ainsi qu'une salle de bain à son arrière tribord. Et à l'avant, une assise pour 6 personnes et en vis-à-vis une table à cartes pour 2. Cette cuisine en L dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Un casserolier, un tiroir à couverts, un placard bas, une gazinière de feu inox avec four, un frigo de 190 litres avec accès par le haut comme en façade, placard sous évier avec poubelle à tri sélectif de 2 x 16 litres et un panier amovible. La petite astuce, le porte-éponge pour garder l'ensemble bien rangé ainsi que le cache-évier qui, rangé à l'avant, évite les éclaboussures dans le carré. Vous trouverez en partie haute de la cuisine 2 rangements ainsi qu'un rack à bouteilles bien pratique. Sachez qu'une option micro-ondes est aussi disponible. Les salles de bain à douche séparées offrent de très beaux rangements. Elles utilisent des matériaux faciles à nettoyer et bénéficient d'une bonne luminosité. Nous voici maintenant dans la cabine propriétaire à l'avant du bateau. Cette cabine se compose d'une salle de bain sur la partie bâbord, de rangements en tête de lit et en façade de lit, ainsi qu'une penderie sur la partie tribord. Dans sa version 3 cabines, les cabines arrière sont symétriques. Chacune dispose d'un lit rectangulaire, d'une penderie, ainsi que d'une série de rangements et d'accès techniques le long du bordé. Ces cabines sont baignées de lumière et offrent une excellente ventilation grâce à leurs 3 hublots ouvrants. Concernant la motorisation, le bateau est proposé avec un moteur Yanmar de 45 chevaux en ligne d'arbre, donc facile et moins coûteux en maintenance. L'hélice standard est une fixe 3 pales, mais vous pourrez également opter pour une hélice repliable en option pour plus de performance. Je suis très heureux de vous avoir présenté le nouveau Sun Odyssey 415 et je vous invite dès maintenant à venir le découvrir chez votre concessionnaire ou lors des prochains salons nautiques. À bientôt!